bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons travailler sur le solo de la chanson Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Donc solo qui m'a été pas mal demandé. J'y pensais pas trop, mais c'est vrai qu'après écoute, je l'ai trouvé intéressant. Il y a pas mal de changements de rythme, des fois il y a des notes en double croche, des fois c'est des triolets. Il y a pas mal de bend aussi, il est vraiment très expressif comme solo, très mélodique. Et c'est pour ça que je me suis décidé à le faire, parce que je le trouvais donc intéressant à travailler. Voilà, donc tous ceux qui m'ont demandé, ils vont être contents, ça va leur faire plaisir. Alors au niveau du son, j'ai utilisé mon fidèle Eleven Rack, que j'ai depuis quelques temps maintenant. Là je fais la vidéo avec mon Blackstar HT5. Donc alors, au niveau du son, mettez pas mal de saturation, il faut avoir pas mal de gains et rajouter de la reverb pour avoir vraiment un son assez profond. C'est ce que j'ai utilisé pour l'intro de la vidéo. Voilà, donc pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, n'hésitez pas à télécharger ma petite tablature partition que je mets à disposition sur le site. Donc guitarspeak99.com, voici l'adresse. Donc ça vous aidera grandement à pouvoir à travailler ça, et au moins vous bosserez avec une partition qui sera juste. Ça sera vraiment une bonne chose. Ça vous aidera notamment au niveau de la mise en place, savoir comment placer toutes les notes par rapport au temps. Voilà, donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc on va attaquer ça donc avec case 5 sur l'accord de sol. Donc une ronde, note qui a avec 4 temps. Donc n'hésitez pas à lui donner un petit peu de vibrato main gauche. Vous pouvez donner un petit peu d'expressivité, comme on fait toujours sur les notes longues. Ensuite, alors, on fait un bend à la case 7, toujours sur l'accord de sol, bend qui va faire un ton. Alors, lorsque vous faites des bends, si vous débutez un petit peu, n'hésitez pas, là, on a un bend de un ton, on est sur la case 7. On doit, n'hésitez pas à écouter le son de la note que vous devez cibler. Là, par exemple, si on fait un bend de un ton, on va venir, en fait, on doit entendre le son de la case 9. Donc, je suis case 7, je monte, alors écoutez la note de la case 9 et comparez jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui soit juste. Voilà. N'hésitez pas à comparer comme ça de façon à bender juste, c'est la moindre des choses. C'est parti. On revient en 5. Donc alors, tout cet enchaînement-là, je prends un petit peu des gammes, là on est sur une pentatonique. Comme le morceau est en Do majeur, ah oui je ne vais pas parler, la tonalité, je ne sais plus si je vais en parler ou pas. Donc la tonalité du morceau, ça va être Do majeur. Donc uniquement les notes de la gamme de Do. On sort un petit peu, ça bouge un petit peu sur la fin, on en reparlera. Donc là par rapport au début, on est sur cette position-là. Donc Do majeur égale La mineur, relative mineure, donc c'est une position que vous connaissez très bien. Pardon, je me suis trompé. Cette position que vous connaissez par cœur. Soit donc La mineur, soit, donc je disais soit La mineur, soit Do majeur. Pentatonique, habituel. Donc on commence avec cette position-là. Ensuite, à partir de là, on va monter un petit peu dans les aigus, on va changer de position. Donc là, alors n'hésitez pas lorsque vous êtes à un endroit du manche, surtout que là on va avoir pratiquement les mêmes notes partout, n'hésitez pas à rechercher la position sur laquelle vous vous trouvez. Ça vous aidera après, si vous voulez un petit peu improviser, ça peut être pas mal de savoir sur quelle position vous vous trouvez sur les phrases. Pour vous repérer, ça vous donnera des idées, je disais, pour pouvoir ensuite improviser par vous-même, trouver vos propres phrases, en vous servant d'exemples, des phrases qu'on aura vues ensemble. Donc alors, je reprends, on est ici. Donc là, vous voyez la position, toujours sur de la pentatonique. Cette fois avec cette position-là, je vous la refais un petit peu, parce qu'elle est un petit peu moins habituelle. Alors, je vais me tromper sur la fin. Excusez-moi, ouais, c'est ça. Donc là, ça fait au niveau de la position 12, 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 13, 15, 12, 15. J'en fais. Et rappelez-vous, c'est toujours les mêmes notes. On a vu cette première position-là. On a toujours les mêmes notes. La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, etc. etc. Même note ici. En fait, cette position-là, elle est quand même assez facile à retrouver puisque c'est la position à l'octave de celle-ci. Là, je suis ici, je fais donc La, Do, Ré, Mi, Sol, La. Vous avez le même enchaînement de notes ici. La, Do, Ré, Mi, Sol, La. Sauf que là, on décale, on commence sur l'accord de La, la case 15, 12. Je vois. Et
Évidemment, on a 2 notes en plus. Voilà. Première position. Là, on était ici. Donc là, évidemment, l'accordage de la guitare nous impose de nous décaler ici pour être en 13-15. Voilà, donc ça nous fait déjà 2 positions pentatoniques à travailler. Donc alors, je reprends un petit peu donc, notre phrase. Donc là, je suis à la mesure 4. Donc toujours les bends, c'est bien que je vous disais, toujours un bend de un ton. On cible le bend de la note de la case 17. On revient en 13. Donc là, on quitte un petit peu l'univers pentatonique pour se rapprocher de la gamme majeure. Donc là, vous voyez que notre pentatonique, on a cette position-là. Pour jouer une gamme majeure à partir de cette position-là, on rajoute juste 2 notes. Donc on va rajouter la note de la case 12, et là, sur l'accord de Si, et la note de la case. On rajoute la case 13 sur l'accord de Mi aigu. Donc au lieu d'avoir cette position-là, donc là on est en pentatonique. On va rajouter 2 notes, case 12 corps de Si, et case 13 corps de Mi aigu. Et là on est sur une gamme majeure. Alors là si je prends la position complète, je vous la détaille. Donc à partir de l'accord de Mi grave, 12, 13, 15, 12, 14, 15, 12, 14, 15, 12, 14, 12, 13, 15, 12, 13, 15. Voilà, je crois que je ne me suis pas trompé dans les cases. Voilà, donc je reprends un petit peu donc, avec notre phrase, je disais. Donc là, vous avez vu au niveau du rythme, on commence avec 3 notes, 1, 2, 3. Ensuite, on a une petite accélération. Vous verrez sur la partition au niveau mise en place précisément. Donc, pareil, bend de un ton, on est en 15, on cible la case 17. Là, on fait un bend. Là, on va faire ce qu'on appelle un pré-bend. On commence par bender la note. On attaque. Et on veut juste faire entendre le son du bend descendant. Donc il faut bender avant d'attaquer. Pour voir ce son-là. Ensuite, un enchaînement assez classique au niveau du blues. Je reprends un petit peu ce passage-là. Donc là, on est toujours sur cette position-là. On est toujours sur notre pentatonique. Donc je reprends un petit peu. Donc là, on est avec un bend d'un ton. Donc là, je fais le bend avec le 3e doigt, mais rappelez-vous, lorsque vous faites les bends, surtout ne bendez pas avec un seul doigt, surtout quand vous êtes avec le 3e. Pensez à bien bender avec le majeur et l'index également. Donc là, on a notre bend, 4 attaques sur l'accord de Mi aigu. Donc tout ça, c'est double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après, on fait une espèce d'aller entre l'accord de Si et l'accord de Mi en maintenant toujours le bend de un ton sur l'accord de Si du début à la fin de la phrase. 2 fois ici. Et on termine avec un triolet. 1, 2, 3, 1. Pour arriver après sur le ton, la case 14 sur l'accord de Si. Donc je refais un peu ce passage-là. 1, 2, 3, 1. Ouais, donc je reprends ce passage. On reprend la gamme majeure. Rappelez-vous, on rajoute ici donc, on rajoute la case 12 sur l'accord de Si. Et là, on va venir changer de position. Donc là, on est toujours donc, sur la gamme de Do majeur, rappelez-vous, donc sur une nouvelle position cette fois-ci. Alors, elle sera plus facile à jouer. Donc, je la prends si je la joue à l'octave inférieure, donc elle sera un petit peu plus facile à placer ici au niveau des doigts. Donc là, on est au niveau de la position. Donc 5, 7, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 4, 5, 7, 5, 6, 8, 5, 7, 8. Je ne me suis pas trompé, je crois. On retrouve bien sûr à l'octave.
Donc là, toujours de la position de gamme de Do majeur ou La mineur. Rappelez-vous ces histoires de relative majeur-mineur. Bref, donc j'en prends un petit peu par rapport à notre phrase. Pardon. Alors, je tourne ma page, là on est sur le verso. Donc là on arrive avec, on a à nouveau un bend de 1 ton. Donc là je suis sur la mesure 13. Donc on a un bend de 1 ton à la case 20. Donc toujours, hein, n'hésitez pas aussi à écouter le son. On va entendre le son de la case 22. Donc on va, le note à cibler. La note à cibler c'est la case 22. On pousse. Ensuite justement on va venir bend également à la case 22. Alors la phrase qui suit maintenant, donc là on est sur la case 22, donc on fait notre bend. On relâche le bend. Alors pour enchaîner ça, on fait. Là on va faire un bend un hammer rapide pardon, de 19 à 20. Là on va venir se décaler à la case, je prends ça avec l'index au niveau doigté, hein. On se décale à la case 17 sur l'accord de mi aigu. Pour après finir avec ce passage là. Donc là on va avoir 1, 2, 3, 4 notes à enchaîner directement. Donc là je suis sur la corde mi case 17, corde si à la case 20. Alors je reprends un peu ce passage là. Ensuite, alors le passage qui va suivre. Donc alors c'est le même passage qu'on va enchaîner 2 fois de suite. Hein. Alors, donc je commence ça au niveau d'interprétation sur l'intro de la vidéo. Je commence avec un slide jusqu'à la case 17. Slide. Ensuite hammer entre 13 et 15. Pardon, hammer entre 15 et 17. Ça, je commence à me tromper, je fatigue. Voilà. Là j'arrive avec le petit doigt sur la case 18 sur la corde si. Donc même principe de hammer. Alors, je reprends depuis le départ. Ensuite, même principe de hammer. Là je fais ça avec le 3e et le 4e doigt entre 17 et 18. Là j'arrive en 15 sur la corde si. Là on est 17, 16 sur la corde sol. Et cet enchaînement là on va le faire 2 fois de suite. On va faire une descente. On termine avec ce passage là. Alors je la reprends une fois doucement. 2 fois. Alors la phase d'après maintenant. Donc là on va quitter un petit peu le domaine de la gamme majeure pour blueser un petit peu. Donc ça va s'enchaîner de cette façon. Alors, on va mélanger un petit peu, on commence avec de la double croche. Ensuite, on va passer à des sextoilets, donc 6 notes par temps. Donc, je reprends un petit peu ce passage-là. Donc là, pour l'instant, vous voyez qu'on est avec notre position majeure de tout à l'heure. Là, on arrive sur le temps, la case 12. À partir de là, donc là, on va avoir 6 notes dans le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et là, vous voyez que là, par contre, on quitte un petit peu la gamme majeure, comme je vous disais. Là, on va venir blueser. Et là, on retrouve le chromatisme de notre petite pentatonique. Alors, si je prends la gamme blues, la position qu'on connaît plus, on a cette position-là. Vous voyez que c'est exactement le même enchaînement de notes. Alors, si je joue les gammes blues à partir de là, voilà, donc là on reprend. Donc, je reprends la phrase depuis le début. Et là c'est pareil, on a à nouveau un passage chromatique ici. Donc là on a le même enchaînement 12, 13, 14, 12, 13, 14 sur l'accord de Ré et sur l'accord de Sol. Donc je reprends notre phrase. Et là on prend la gamme majeure pour faire 12, 13, 15. Donc je reprends depuis le départ. Voilà, et ensuite ça va se terminer.
Voilà, ça termine de cette façon-là. Alors, je ralentis un petit peu tout ça. Là, en blues. Encore une fois. En fait, on arrive ici en début de mesure. Là, je suis sur la mesure 19. Donc, dernière ligne de la fin de la phrase. Pour enchaîner le même genre de passage qu'on a vu tout à l'heure. Je refais cette phrase-là. Donc là, alors, on peut la décomposer, on va la décomposer en séquence, excusez-moi. De ce passage-là. Après, quand ça passe avec les 6 notes partant. Ensuite, donc là on a une montée sur 3 cordes. 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 15. Je reprends depuis le départ. Ensuite, c'est cet enchaînement-là. Alors, notre dernier passage, donc là on a une montée sur la corde Si et la corde Mi aiguë. Donc au niveau de mise en place, on commence avec 3 notes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ensuite par 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et on termine ça avec un bend à la case 20. Donc là, au niveau des cases, je suis en 15, 17, 18, 15. Ensuite, 15, on va avancer avec se décaler avec l'index jusqu'à la case 17, 15, 17, 19, 20. Pour avoir cette montée-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On fait le bend à la case 20. On va terminer à la case 20. Pareil, vous pouvez passer un petit peu de vibrato main gauche pour donner un petit peu d'expressivité à tout ça. Voilà. Donc, j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour vous expliquer tout ça. Donc, il me reste à vous souhaiter donc, à une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, bossez bien. Bye bye, à une prochaine.